compétences qu'il faut avoir pour être un data analyst, le parcours à suivre, également les débouchés et autres. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Monsieur Eric, je commence directement ou... Oui, vous pouvez commencer directement, il n'y a pas de souci. Ok. Vous avez une présentation, vous pouvez présenter. Et... Oui, D'accord. je partage ma présentation. D'accord. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une data analyst? Pardon, un instant. C'est bon, vous voyez? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'une data analyst? Il faut d'abord comprendre le mot data analyst. Je pense que là, c'est en anglais data analyst, mais qui veut dire analyse des données. Alors, un data analyst, c'est quelqu'un en fait qui va collecter des données, qui va les nettoyer, les analyser et ensuite créer des visualisations à travers des graphiques et autres. Le rôle d'un data analyst. Alors, un data analyst, lorsqu'il vient dans une entreprise ou un cabinet, il va d'abord chercher à comprendre les besoins en fait de l'entreprise, à résoudre un problème si jamais il y a un problème à travers l'analyse des données, en commençant par collecter des données à travers plusieurs sources. À travers plusieurs sources, il peut collecter les données à travers Google Form, Kobo, et aussi poser des questions, c'est-à-dire créer un questionnaire. Et lorsque les personnes vont répondre, ces données vont lui servir en fait à tirer des conclusions et à résoudre le problème. Donc, à collecter des données dans un premier temps, ensuite à nettoyer ces données-là. Nettoyer les données, c'est pas juste nettoyer, c'est-à-dire supprimer deux, trois trucs et ça passe. Non. Nettoyer les données, c'est vraiment un travail. On va dire même que c'est la partie qui prend plus de temps d'un data analyst en entreprise. Il peut passer 60% de son temps à nettoyer les données. On peut nettoyer les données dans Excel à travers Power Query et aussi à travers d'autres applications, à travers d'autres outils. Supprimer les valeurs manquantes, supprimer les doublons et autres. Ensuite, il va les analyser. Il va les analyser en utilisant des outils statistiques, c'est-à-dire, par exemple, la moyenne, la médiane et autres. Et enfin, il va visualiser les données en créant des graphiques à travers Power BI ou Tableau ou Looker. Mais moi, personnellement, j'ai plus travaillé sur Power BI. On peut également créer des graphiques sur Excel. Les compétences à avoir pour être data analyst. Alors, il y en a plusieurs, mais ce qu'il faut vraiment pour être data analyst, ce qu'il faut maîtriser, les compétences techniques qu'il faut maîtriser pour être data analyst, c'est d'abord SQL. SQL qui est un langage de programmation, Structured Query Language. Ensuite, Excel. Il faut vraiment maîtriser Excel. Maîtriser Excel, c'est pas juste faire des tableaux sur Excel. Non, il faut vraiment maîtriser Excel. Pouvoir faire des dashboards sur Excel parce que c'est possible de faire des dashboards avec Excel. C'est possible également, comme je l'ai dit précédemment, de nettoyer des données avec Excel, de créer même des relations d'axes sur Excel à travers Power Pivot. Donc, c'est vraiment important maîtriser SQL, Power, Power Query, Power BI. Sur toutes les offres d'emploi que vous allez voir, ils vont toujours vous demander
de savoir créer des dashboards avec Power BI ou avec un outil de visualisation Power BI ou Looker ou Tableau. Et aussi maîtriser Python ou R. Moi, personnellement, je travaille plus avec R, mais c'est un plus pour vous si vous maîtrisez Python. Et avoir quelques bases en statistiques, en mathématiques. Alors, les compétences humaines qu'il faut développer pour être data analyst, déjà, il faut être beaucoup curieux, il faut poser beaucoup de questions, il faut avoir un esprit d'analyse, savoir analyser, interpréter les données. C'est très important. Aussi, pouvoir travailler en équipe parce que vous allez souvent collaborer avec d'autres équipes. Dans mon cas, j'ai collaboré avec l'équipe des développeurs. Souvent, je collaborais avec l'équipe des développeurs, avec le service recouvrement. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait en équipe. Pour savoir comment devenir data analyst, il y a plusieurs voies pour être data analyst. C'est pas un seul parcours, il y a vraiment plusieurs voies. Mais le parcours classique que nous connaissons tous, c'est aller à l'université. Mais aller à l'université, il faut savoir se réorienter parce que c'est pas tous les domaines en fait qu'il faut faire pour être data analyst. En licence, il faut avoir une licence en économie ou en mathématiques, en informatique, en statistique ou en économie-gestion, en économie appliquée. Moi, j'ai une licence en statistique et économie, ce qui m'a permis d'avoir des contrats en tant que data analyst. Voilà. Et pour les personnes qui veulent continuer jusqu'en bac plus 5, faut s'orienter vers des masters en data science, en MIAGE, en économétrie, aussi en actuariat, parce que je connais des personnes qui ont fait actuariat, qui est la gestion des risques, qui sont aujourd'hui data analystes. Donc, voilà. Ou faire une école d'ingénieur. Et pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 4 dans ces domaines cités, c'est pas grave. Vous pouvez faire une reconversion ou suivre des formations de 3 à 6 mois sur Open Classroom ou dans des cabinets, par exemple, le cabinet métrique et décision, le cabinet Visualise Data, faire des formations pour toutes les personnes qui veulent être data analyst, suivre des certificats sur Coursera. Voilà, j'ai suivi une certification gratuite sur Coursera en Google Data Analytics, qui est vraiment très bien aussi. Ou Open Classroom, voilà. Et en fait, Open Classroom, je pense qu'ils délivrent même des diplômes. Voilà, donc vous pouvez également suivre une formation dessus. Alors, où travaillent les data analystes? Il faut savoir que les data analystes, nous sommes vraiment partout. Dans tous les domaines où vous pouvez imaginer, il y a des data analystes. Dès qu'il y a des données dans un domaine, les gens auront forcément besoin d'un data analyst. Donc, nous sommes vraiment partout. Nous sommes principalement dans les banques. Voilà, dans les banques. Les banques ont besoin des data analystes pour détecter des fraudes, pour évaluer les risques, pour comprendre les besoins des clients et les satisfaire. Et satisfaire ces besoins-là. Comme banque, on a BNP Paribas, on a Société Générale, Crédit Agricole, on a plusieurs banques, NCA Bank, voilà, qui recrutent beaucoup les data analysts. Également, dans le e-commerce et le marketing, on a besoin des data analysts pour évaluer l'évolution des ventes. Moi, par exemple, il y a un moment, je vendais des parfums en ligne sur Facebook. Je créais des publicités et j'utilisais en fait l'analyse des données pour suivre mes ventes.
ça m'a permis de savoir qui sont réellement mes clients, en fait. Voilà. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient acheter, je collectais en fait ces données-là. Et à la fin, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, mes clients étaient plus les hommes que les femmes. Et donc, ça m'a permis d'adapter mes publicités et mes produits. Donc, voilà comment l'analyse des données peut vous aider. Également, dans la santé, on a besoin des data analystes, dans les télécoms, dans la logistique, le transport. On a besoin des data analystes vraiment partout. Alors, pourquoi être data analyst en 2026? Alors, il faut savoir que le métier de data analyst, c'est vraiment un métier qui est très, très recherché partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment très recherché. Moi, par exemple, après ma licence, dès que j'ai commencé vraiment à chercher quelque chose, j'ai eu en fait, c'est vraiment quelque chose, je vais pas dire que ça sera facile, mais c'est vraiment quelque chose, un métier, pardon, qui est très recherché. Voilà. Et je le dis pas comme ça, je le dis en me basant sur une étude qui a été faite aux États-Unis, qui a été réalisée par le Bureau of Labor Statistics, qui a montré en fait que le nombre d'emplois pour les analyses de données devra augmenter de 23% en 2023 et 2033. C'est vraiment un métier qui recrute. Voilà. Et c'est quand même bien rémunéré en France, que ce soit en France ou en Afrique, c'est bien rémunéré. Peut-être en Afrique, quand vous êtes débutant, euh, peut-être vous serez juste payé au SMIC ou un peu plus, mais au fur et à mesure que vous allez prendre de l'expérience, vous pourrez mieux vous vendre sur le marché. Donc, c'est vraiment un métier qui est en plein essor et voilà, qui nourrit aussi bien son homme. Alors, les salaires d'un data analyst. Lorsque vous êtes junior, j'ai pris les salaires de la France. Voilà. Mais je sais aussi qu'en Afrique, c'est bien payé, vu que je connais des personnes qui sont data analystes en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays d'Afrique, qui arrivent en tout cas à s'en sortir et voilà, qui sont bien payés aussi. En France, pour un junior, c'est-à-dire quelqu'un qui a 0 et 2 ans d'expérience, le salaire varie entre 35 000 et 45 000 euros brut annuels. Pour un confirmé, le salaire varie entre 45 000 et 60 000 euros brut annuels. Et pour un senior, entre 60 et 80 000 euros brut annuels. Les évolutions de carrière. Vous pouvez être, après être data analyst, vous pouvez passer senior data analyst et ensuite data scientist qui est un peu plus poussé que data analyst. Voilà les autres métiers de la data. On a data scientist, data engineer, developer. On a également des business analysts. Voilà. Donc, en résumé, le métier de data analyst, c'est vraiment un métier qui est accessible, qui est également en pleine croissance. Voilà, c'est un métier qui demande de la volonté. C'est pas forcément avoir des diplômes, mais c'est vrai que les diplômes sont importants, mais ça demande aussi de la volonté, du travail, de la détermination et de maîtriser certains outils. Voilà, merci de votre attention. Merci. Si vous avez des questions, Monsieur Eri, merci. Oh, euh,
déjà, je suis content quand même que tout ça a bien passé. Je pense qu'il y a des questions dans le chat. Vous pouvez lire ça. Ok, d'accord. Hmm. Euh, Monsieur Cephas Tam, au quotidien, quelles sont les tâches concrètes d'un data analyst? Alors, bon, je vais vous raconter une journée type d'un data analyst. Lorsque le data analyst arrive au bureau, peut-être à 8h30, il prend un café, il discute avec ses collègues, il commence le travail à 9h, 9h00. D'abord, dans un premier temps, il va essayer de comprendre le besoin, en fait, le besoin qu'il y a. Et lorsqu'il a compris, en fait, les besoins, il va collecter les données, poser des questions ou aussi collecter des données secondaires, c'est-à-dire des données existantes déjà. Et ensuite, il va nettoyer ces données-là. Nettoyer les données, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une tâche qui prend plus le temps d'un data analyst. Comme je l'ai dit, ça peut prendre entre 50 et 60% du temps du data analyst. Donc, il va nettoyer les données, supprimer les valeurs manquantes, supprimer les doublons, de telle sorte que ces données-là soient vraiment, vraiment propres. Sinon, ça va biaiser les résultats. Et après ça, il va les analyser. Il va analyser ces données-là, c'est-à-dire les analyser en utilisant des outils statistiques. Euh, et après avoir analysé ces données-là, il va créer des visualisations. Créer des visualisations, faire des graphiques. Pas faire juste des graphiques, faire des graphiques qu'il pourra expliquer, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui n'a jamais entendu, qui n'est vraiment, vraiment pas dans le domaine, faire de beaux graphiques aussi. Et ensuite, il va présenter au manager et à toute l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Ok. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Cephas. Ok. Dans les télécoms, quel est le rôle d'un data analyst? Alors, dans la télécommunication, bon, personnellement, j'ai pas travaillé dans la télécommunication, j'ai plus travaillé en banque, en cabinet et aussi dans le e-commerce. Mais dans les télécoms, voilà, je pense que je l'ai noté là. Voilà, dans les télécoms, il améliore les services, il fidélise les clients et aussi il optimise les revenus. Voilà, dans les télécoms. Euh, Monsieur Manas, euh, Mademoiselle pardon, Monsieur Israël. Non, c'est mademoiselle. Bonsoir, merci pour votre présentation. En tant que femme, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontée? C'est plutôt mademoiselle. Ok, Mademoiselle Israël Tourville. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Voilà, pour répondre à votre question, euh, en tant que femme, vraiment, on est confronté à plusieurs difficultés et ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Hein. Mais bon, personnellement, au début, quand j'ai commencé ça, j'avais vraiment pas confiance en moi. Voilà, j'avais un problème de confiance, surtout le syndrome de l'imposteur. À chaque fois, j'avais cette voix qui me dit non, tu n'y arriveras pas. C'est un métier d'homme, en fait, vu qu'il y a plus d'hommes, en fait, que de femmes dans ce domaine. C'est un métier d'homme. Et aussi, en entreprise, tu travailles avec des hommes. Et les hommes, excusez-moi les hommes, mais les hommes, ils ont tendance, en fait, à plus prendre la place. Et donc, souvent, tu te sens un peu diminué, mais c'est de vraiment pas laisser ça vous atteindre, c'est de continuer à travailler et puis de vous démarquer par votre travail.
C'est un peu ça. Monsieur Don Désiré, bonsoir à tous, je viens de rejoindre le call. Quel est le parcours pour devenir data analyst? Quels sont les outils à maîtriser? Alors, le parcours, il n'y a pas un parcours spécifique, c'est-à-dire il n'y a pas une seule voie pour être data analyst. Il y a vraiment plusieurs voies. Mais comme je l'ai dit, la voie la plus classique, pardon, vous n'étiez pas là, mais la voie la plus classique, en fait, qu'on connaît tous, c'est voilà, aller à l'université. Mais aller à l'université aussi, ça va s'orienter parce que vous ne pouvez pas faire une licence de lettres modernes et dire que vous allez être data analyst, à moins que vous vous formiez par la suite. Mais voilà, aller à l'université, avoir une licence en mathématiques ou en statistiques, en économie-gestion, en économie tout court, en économie appliquée, euh, en actuariat, oui, parce que je connais des gens qui ont fait actuariat qui sont aujourd'hui data analystes. Et si vous voulez poursuivre, faire un master dans les domaines des mathématiques, informatiques, voilà, économie et tout. Mais pour les personnes qui n'ont pas suivi ce parcours classique, c'est-à-dire avoir une licence ou un master, ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre des formations et devenir data analyst. Vous pouvez suivre des formations sur Open Classroom, sur Coursera, qui propose des certificats qui sont gratuits. J'en ai moi-même suivi. Euh, j'ai suivi une certification en Google Data Analytics. Je pense que c'est ça, oui. Et voilà, donc vous pouvez suivre en fait. C'est vraiment la volonté. C'est pas forcément j'ai eu tel diplôme, c'est vraiment votre volonté et votre détermination qui feront que vous serez data analyst. Et les outils à maîtriser pour être data analyst. Franchement, le premier outil qui me vient en tête là, c'est SQL. Vous devez maîtriser SQL. Vous devez avoir en tout cas des bases en SQL. C'est vraiment très important. Ensuite, Excel. Moi, j'ai commencé par Excel. J'ai commencé par Excel à faire des petits graphiques, à faire voilà, des tableaux, à nettoyer les données avec Excel. Voilà. On peut vraiment, Excel, on peut faire beaucoup de choses avec Excel. Donc, c'est par ça que j'ai commencé. C'est très important, Excel et Power BI. Voilà. Python, j'en parle pas trop parce que sur 10 entreprises, 8 entreprises ne demandent pas, ne demandent pas forcément à leur data analyse d'utiliser Python, en vrai. Mais c'est très important, c'est un plus. Mais voilà, Python, je vais mettre Python en dernière position, mais il faut maîtriser également Python. J'espère avoir répondu à votre question non désirée. Priska, mademoiselle Priska, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez dans les portfolios des débutants? Alors, les erreurs les plus fréquentes. Bon, je n'ai pas non plus vu plusieurs portfolios, mais on va dire que, bon, je vais prendre une exemple. On va dire, moi, dans mes débuts, quand je suis toujours en apprentissage, mais je veux dire, c'est d'abord les personnes se concentrent plus sur la création de visuels, de graphiques. Tout de suite, en fait, faut que je sache créer des graphiques, faut que je crée de beaux graphiques et tout, sans même comprendre le besoin, sans comprendre en fait le véritable problème. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut comprendre le besoin, il faut comprendre le problème d'abord avant de tout de suite vouloir créer de beaux visuels, créer des graphiques et tout. Monsieur Sefastam, quelle est la différence entre un data analyst et un data analyst et un data scientist?
et un data engineer. Alors, le data analyst, il faut savoir que lui, il se concentre sur, de ce que je sais, il se concentre plus sur les données passées, voilà, les données passées et présentes pour, voilà, pour faire ses analyses et créer ses visuels et voilà, pouvoir expliquer en fait aux managers ou aux équipes ou aux parties prenantes. Le data scientist, c'est un peu plus avancé en fait. C'est plus, lui en fait, il va se baser plus sur, on va dire il va prédire en fait le futur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ça. Il va prédire le futur via le machine learning et tout. Donc lui, il va plus se concentrer sur ça. Le data engineer, lui, je sais que c'est un peu plus avancé que data analyst et data scientist. Lui, en fait, c'est celui qui va concevoir même la donnée. Je prends un exemple. Vous voyez, il y a des fils, en fait, qui sont mélangés partout. Lui, dans ce grand mélange-là, il va venir tirer la donnée. Donc, le data engineer, c'est vraiment plus poussé que data scientist et data analyst. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, M. Sébastien. Madame Israël Toum. Est-ce est 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 personne ayant suivi le parcours classique et une personne autodidacte ayant suivi des formations sont pesées de la même façon? Et si la première personne y a ajouté les formations aussi, qui est le plus lourd? Euh, Franchement, à cette question, je vais répondre. Il n'y a pas vraiment. Tout va dépendre en fait de la détermination de la personne. Je prends un exemple. Tu peux avoir un bac plus 4, un bac plus 5 et une personne qui a un bac plus 3, mais qui se forme continuellement, qui suit des formations, qui suit des certificats. Et toi, tu as un bac plus 5. Forcément que cette personne qui se forme va, va avoir plus, en fait, plus de connaissances dans le domaine que toi. Donc, tout va dépendre vraiment de la volonté de chacun à se former. Et voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est la personne qui va se former continuellement. Voilà. Le métier de data analyst est-il menacé par l'IA? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on veut nous faire croire que nous sommes menacés, mais c'est pas vrai. Je pense que le métier de data analyst est toujours là et on sera toujours là. Voilà, l'IA ne pourra jamais. Peut-être que l'IA peut faire certains trucs, mais l'IA ne peut pas remplacer un data analyst. Pas du tout. Voilà. L'IA ne réfléchit pas comme un humain. Voilà, donc non, pas du tout. Je pense que les questions. Ok, il y a une autre question encore. Est-ce que vous utilisez les IA pour vous aider? Oui, 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 je travaille avec les outils d'intelligence artificielle. Oui, dans mon travail souvent, oui. Posez, hein, posez vos questions. Je t'avais dit que ils sont dynamiques. Oui, Ils sont très réactifs. vraiment. Posez, hein, posez vos questions à répondre. Si c'est que le mythe, bon, nous allons peut-être clôturer ça à 18h30 s'il n'y a pas trop de réactions. Et si vous avez des questions après, le groupe est là. Vous pouvez aller et écrire dans le groupe. Je pense que, bon, si elle ne voit pas, je pourrais l'écrire pour qu'elle vienne nous répondre dans le groupe.
On pourrait poser. Il y a d'autres aussi, data analystes aussi dans le groupe. Donc, allez écrire s'il y a des questions après le meet. Il n'y a pas de souci, il y aura des Oui, gens. n'hésitez pas. Hmm. Il y a une autre question encore, hein. Euh, le salaire moyen d'un data analyst débutant, tout va dépendre en fait de la situation géographique. Par exemple, quelqu'un qui est en Afrique ne sera pas payé pareil que quelqu'un qui est en Europe, vous savez déjà. Mais en Afrique, comme j'ai dit, il y en a qui sont en Afrique qui sont vraiment très bien payés, qui ont 3 ans, 4 ans d'expérience, qui sont vraiment très bien payés, qui sont payés en 300 000 francs et 500 000 francs avec 3 à 4 ans d'expérience. Oui, j'en connais. Euh, pour un débutant, bon, par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver en entreprise pour un stage, on va dire au SMIC, hein, au SMIC ou souvent même plus, hein, entre 100 et 150 000. Par contre, moi, j'ai une amie qui est data analyst également, qui a fait son stage dans une banque en Côte d'Ivoire, bon, qui nous a dit qu'elle était payée à 200 000 francs le stage. Donc, c'est vraiment bien payé. Pour un confirmé, un senior, ça peut aller entre 500 000 francs et 1 million, souvent même plus. Voilà. En Afrique. Mais en Europe, c'est quelque chose. Ok. Mademoiselle Priska, pardon, Madame Priska. J'ai déjà réalisé quelques mini tableaux de bord sur Excel. Selon vous, quelle amélioration devrais-je développer pour transformer ces projets d'apprentissage en un portfolio capable d'attirer l'attention des recruteurs? Ou devrais-je attendre d'avoir des projets plus complets? Euh, c'est pour avoir l'attention des recruteurs, bah, c'est de vous rendre visible. Je le dis pour vous, en même temps, je le dis pour nous tous, pour moi-même également, c'est de nous rendre visibles sur LinkedIn. Même si vous ne postez pas souvent aussi, c'est d'optimiser votre profil LinkedIn. Je pense que c'est par là que M. Eric m'a contacté. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui poste tout le temps, mais j'ai quand même optimisé mon profil. J'ai mis ce que j'ai fait, j'ai mis mes expériences professionnelles, j'ai expliqué ce que j'ai fait en entreprise, j'ai mis voilà, les formations que j'ai suivies. J'ai pas encore mis mes certificats, mais voilà, j'ai mis quand même ce que j'ai fait. Et c'est par là que M. Eric m'a contacté. Donc, je pense que si vous, même si vous ne postez pas, que vous optimisez votre profil LinkedIn, les recruteurs vous verront. Monsieur Rock Amos, un peu en retard, je voudrais savoir s'il y a la version enregistrée sur ce mythe. Monsieur Eric, Ok, je pense que c'est à vous. je vais voir. Monsieur Rock, un peu en retard, je voudrais savoir s'il y a la version enregistrée de ce mythe. Je voulais faire une surprise, mais je pense que je vais dire ça ici en même temps. Oui, au fait, actuellement, je suis en train d'enregistrer, mais je sais pas si ça sera bien propre. Je mettrai ça peut-être sur YouTube. Donc, on verra ça là-bas. Mais, le support, je sais pas. Le support, je sais pas si je mettrai ça aussi à disposition ou pas. Mais quand même, soyez là si vous avez des questions. Parce que lorsqu'on dit ça, les gens vont pas vraiment suivre. Ils vont quitter totalement et puis aller vouloir aller regarder Oui. sur YouTube après. Et il y aura ça sur YouTube quand même. Il y aura ça. Bon, comme tu n'as pas suivi, comme vous n'avez pas suivi, il y aura ça sur YouTube. J'ai envoyé le lien quand même dans la communauté. Vous êtes dans la communauté, c'est ça? Monsieur Rock. Ok, d'accord. Il est dans la communauté. D'accord, d'accord. Ah, c'est bien. Réagissez dans la communauté, hein, parce que dans le groupe, parfois, vous envoyez juste vos liens, vos posts LinkedIn, mais vous ne vous écrivez pas. Si vous avez des questions qui vous dérangent dans vos projets, n'hésitez pas. Il y a plusieurs experts et plusieurs professionnels dans le groupe. Si vous êtes étudiant, écrivez aussi dans le groupe. On n'interdit pas aux gens d'écrire, mais ce qu'on interdit, c'est de pouvoir envoyer des liens qui amènent sur des sites frauduleux et des trucs pas nets et des formations où on ne sait même pas la personne sort d'où pour former.
Donc, c'est un peu ça. C'est juste ça, on interdit. Mais si vous voulez vous écrire, il n'y a pas de souci. Ok, je pense qu'il y a d'autres questions, hein. Est-ce possible de travailler à distance? Oui, c'est possible. Le télétravail en France, aussi en Afrique, hein. En Afrique, oui, c'est possible de travailler à distance. Et les entreprises adoptent ça de plus en plus. Surtout pour un data analyst, oui, c'est possible de travailler à distance. Ok. J'ai rejoint le mythe en retard, s'il vous plaît. Avant de clôturer, pouvez-vous faire un petit résumé? Alors, je- un petit résumé. D'abord, il faut savoir qu'un data analyst, c'est une personne en fait qui résout un problème. Comment est-ce qu'il résout ce problème-là? Il commence d'abord par collecter les données. Vous pouvez collecter les données avec, vous avez Google Forms, vous avez Kobo et plein d'autres. Ensuite, il nettoie ces données-là. Sachez que nettoyer les données, c'est vraiment la partie qui prend plus le temps d'un data analyst. Il nettoie les données en supprimant les valeurs manquantes, les doublons, ne pas que les résultats soient biaisés. Ensuite, il les analyse en faisant souvent de petites analyses descriptives. Et enfin, il crée des visuels, des visualisations, des graphiques à travers Power BI ou Tableau ou Looker. Et il y en a d'autres également. Et je vais dire quelque chose. Et je viens d'envoyer le lien de la communauté pour ceux qui demandent c'est quelle communauté. Je viens d'envoyer le lien de la communauté. Vous pouvez aller rejoindre. Parce que lors de l'inscription, je pense que vous deviez au fait rejoindre la communauté parce qu'il y avait le lien. J'espère que vous tous vous voyez ça. Ok. Bon, vous pouvez continuer maintenant. Quelles sont les bases de mathématiques statistiques nécessaires? Alors, les bases en mathématiques, il faut quand même avoir des bases en probabilité. Voilà, en probabilité. En statistique, on a la statistique descriptive, c'est-à-dire tout ce qui est calcul de moyenne, de médiane, etc. On a également la statistique inférentielle, savoir faire des tests statistiques également. Voilà, mais après, c'est vaste, il y en a d'autres également. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si je veux chercher un emploi à distance, vous me recommandez quel site? J'ai les certificats de IBM Coursera en data science et data, aussi Microsoft Power BI, data analyst avec 1 an et demi d'expérience en entreprise. Wow. Monsieur Sandé se vend très bien. Il est en train de se vendre comme ça. C'est vraiment bien. Euh, vous vous voulez rechercher à distance où? Ou après, ça dépend de où est-ce que vous voulez rechercher. N'importe où. Euh, D'abord, c'est d'être visible voilà, d'optimiser son profil sur LinkedIn. Optimiser votre profil sur LinkedIn d'abord. Et n'importe où, bah, n'importe où je vous dirai LinkedIn, aussi Google. C'est-à-dire dans la barre de recherche Google, vous tapez ce que vous recherchez, par exemple, euh, data science, data analysis, vous allez voir, il y a vraiment plein d'offres et vous postulez. Mais c'est d'être prêt, voilà. D'être prêt. Et lorsqu'une opportunité se présentera, vous pourrez la saisir.
Et pour les sites, je pense que peut-être qu'ils se demandent les sites vraiment où on poste des offres d'emploi, par exemple. Parce que bon, c'est Euh, vrai, LinkedIn, nous tous nous savons que c'est en tout cas le numéro un actuellement concernant l'emploi. Mais il y a des sites quand même qui proposent des offres d'emploi. Mais c'est pour ça que j'ai demandé où. Parce que, par exemple, s'il est au Togo, il y a des sites propres au Togo, vous voyez que je ne peux pas savoir. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire et en France, je sais par exemple qu'il y a plusieurs sites comme l'APEC, par exemple, euh, APEC, Indie, Hello Work. Voilà, il y a un autre site pour chercher de l'alternance. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a des sites comme euh, il y a LinkedIn, il y a. Vous pouvez aussi aller déposer vos CV en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, je suis allée déposer mon CV en présentiel et c'est comme ça que j'ai eu. Donc, voilà, il y a plusieurs sites. Mais en fait, ça dépend vraiment. Donc, voilà, si vous recherchez en France, ce que j'ai dit, APEC, Indeed, Hello Work, voilà. Et aussi, sachez que c'est possible d'être en Afrique et de postuler en France, d'être recruté, vu que j'en connais qui l'ont fait. ok. Bon, je pense que Alex. après le mythe, vous allez lister bon, les sites que vous connaissez en France et puis peut-être en Côte d'Ivoire dans la communauté. Vous pouvez écrire ça, voici, ainsi de suite. Pour celui aussi qui a posé la Euh, question, pardon. Allez-y. celui aussi qui a posé la question, il peut le poser. Peut-être il y a aussi d'autres personnes qui connaissent d'autres sites qui pourront l'aider aussi. Ça, je pense que c'est une bonne question qui pourra aider aussi d'autres personnes parce que c'est vrai, c'est LinkedIn, mais il y a d'autres sites aussi qui proposent, comme on l'a dit, des offres d'emploi. Ok, monsieur Di Thomas, bienvenue. Euh, Je pense que, je pense que tu peux. Bon, je vais donner un peu la parole à monsieur Di Thomas pour qu'il puisse. ok. Je pense il a listé quelques sites. J'aimerais peut-être qu'il donne des exemples. Après, vous allez parler. You were there? Yes, I'm here. Sorry. No, you were there. Tu peux aller, tu peux aller. Euh, Monsieur dit Thomas. Ah, ok, d'accord. Bon, il faut que tu ailles avant lui, en fait. C'est ce qu'il a Ok, été là. d'accord, ok. Hmm. Euh, Avez-vous eu besoin de mettre vos différents projets sur GitHub pour augmenter votre visibilité ou bien pas besoin? Personnellement, j'ai pas mis mes projets sur GitHub, mais j'ai des collègues à moi qui m'ont dit c'est très bien GitHub. Donc, n'hésitez pas à mettre vos projets là. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je compte le faire. Voilà. Les sites de freelance. Je pense et sa question, il y avait une autre question. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question de Mademoiselle Pliska. Voilà, sur laquelle, De Pliska, juste. mademoiselle Iska, pouvez-vous partager un exemple concret où l'utilisation de l'IA vous a permis de gagner du temps pour améliorer la qualité de vos analyses? Ok, voilà. Là, c'était lors de ma dernière intervention au cabinet Métrique et Décision en Côte d'Ivoire. Je devais travailler sur un projet pour le port autonome d'Abidjan où on devait collecter vraiment une multitude, mais vraiment beaucoup de données sur plusieurs sites propres au port autonome d'Abidjan. Du coup, j'étais avec mon collègue et je me rappelle que nous sommes restés au travail jusqu'à 23h minuit, mais on n'arrivait toujours pas à collecter. Et le lendemain, on a eu l'idée de, voilà, de demander à ChatGPT et je pense que c'était Copilote aussi de nous aider. Et comment est-ce qu'on faisait? On mettait le lien en fait du site sur, je sais pas, l'URL.
du site sur ChatGPT et il a collecté les données pour nous en même pas 8 heures de temps, hein, on a pu collecter nos données. Sans ça, franchement, je ne pense pas qu'on allait finir un jour. Voilà. Donc, l'IA, franchement, l'IA, c'est bien. C'est bien, il nous aide, mais il ne pourra jamais, en fait, remplacer le data analyst. C'est vraiment le data analyst qui fait le travail. C'est pas l'IA. Voilà, donc je laisse la parole à monsieur Di Thomas. Allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup. Déjà, merci pour la présentation. Hein. Merci pour la parole, monsieur Eric. Il faut dire que je participe au Meet chaque temps et chaque jour, il y a toujours de nouvelles personnes avec des connaissances à partager. Donc, monsieur Eric, félicitations. Hein. Merci. Félicitations. Merci. Oui, pour celui qui demandait les sites, il y a Mantou hein, qui offre beaucoup de jobs freelance de partout. Hein. Mantou, c'est comme Atos, pour ceux qui connaissent Atos. Je pense que Atos, c'est partout en Afrique de l'Ouest. Hein. Togo, tout ça. Donc, il y a le site Thalys. Bon, Eric, toi, tu vas comprendre pourquoi je connais tous ces sites-là. Hein. Ah oui. Donc, voilà, il y a Atos, il y a Thalys, il y a Mantou. C'est vrai, si vous allez sur Mantou, vous n'allez pas voir directement les jobs, mais il suffit de cliquer sur un job, ça va vous rediriger sur, j'ai oublié un peu l'URL là, mais c'est là qu'ils postent leur job. Mantou est en train d'envahir l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi j'ai oublié. Mais si vous cherchez des sites semblables à Mantou et à tous, Kernel, voilà, Kernel aussi. Hein. Je pense que Kernel embauche en freelance comme en hybride ou présentiel. Maintenant, il y a une question particulière à laquelle qui a attiré mon attention. Celui qui a dit, pouvez-vous partager un exemple concret où l'utilisation de l'IA vous a permis de gagner du temps ou d'améliorer la qualité de vos analyses. Bon, dans une minute, je vais juste vous dire que aujourd'hui, l'IA est en mesure de vous fournir un prototype de dashboard complet. Aujourd'hui, l'IA peut, je ne dis pas l'IA externe, mais il y a des outils d'analyse de données qui intègrent des agents IA déjà où tu vas parler en langage naturel et tu auras ton graphique ou au mieux, il explore ta donnée, il te crée un dashboard très efficace. Je parle parce que je travaille sur un projet comme ça en interne. Hein, j'ai mis en place un agent où tu demandes et puis il te fait le dashboard et tout, et les graphiques et tout. Tu configures bien, enfin, pour ceux qui sont développeurs, qui sont un peu développeurs, non, qui sont AI ingénieurs, ils vont comprendre les choses qui entrent dedans. Donc, tout cela pour dire que c'est vrai, l'IA peut faire tout ça, mais il y a toujours la touche de l'humain, de l'analyste. Aujourd'hui, les analystes doivent avoir cette capacité-là à véhiculer un message chaîné d'un dashboard, c'est-à-dire le storytelling d'un dashboard. On n'aligne pas juste des graphiques. Il faut avoir l'art d'analyser, d'interpréter. Là où l'IA a failli souvent, parce qu'il est beaucoup plus générique. Ouais, il faut savoir avoir le contexte, le besoin métier dont elle parlait. Si tu connais ça, les questions métiers, maintenant, les KPI que tu mets en place ou les métiers vont répondre à ces questions. Ouais, donc, c'est vrai, essayez de faire des dashboards, des graphiques et tout. Mais sachez aligner vos graphiques, sachez raconter l'histoire derrière ça, en fait. C'est le nœud de la guerre actuellement. Parce que tout le monde peut générer des trucs, mais qui peut réellement raconter une histoire ou bien qui peut valoriser son dashboard, de sorte qu'à la fin, le décideur dise ouais, on doit prendre telle décision parce que le rapport ou bien le dashboard, celui qui nous a présenté ça nous a convaincus. Merci. Bon, je pense que l'intervention a été vraiment bénéfique. Déjà pour certains qui voulaient encore plus de détails. Déjà, pourquoi il dit que je connais bien, c'est actuellement aussi, il y a une plateforme aussi qui a lancé, mais nous allons voir ça après. Donc, mais je vous assure que c'est exceptionnel et c'est quand même très très poussé ce qu'il a fait. Ça va vous aider dans le milieu de l'emploi concernant beaucoup plus les CV. C'est pour ça qu'il connaît très bien les affaires de sites de freelance et des sites d'offres d'emploi et tout. Donc, vous aurez ça peut-être bientôt. On n'a pas encore discuté, mais il y aura quelque chose quand même. Ok, bon, je pense que concernant les questions,
Et bon, mademoiselle Stéphanie, bon, vous pouvez aller, hein, je pense qu'il y a d'autres questions. Il y a mademoiselle Pliska qui est là, qui pose une question aussi. L'utilisation de l'IA dans le métier de data analyst n'est-elle pas risquée? Vous pouvez utiliser l'IA. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA, moi, m'a aidé franchement à, à faire un travail que j'allais faire peut-être en un mois, en quelques heures. Donc, vous pouvez utiliser l'IA, mais l'IA ne doit pas vous remplacer en fait. Vous devez être en mesure en fait comment je vais dire, vous devez être en mesure de savoir en fait de quoi vous parlez, de connaître ce que vous faites. Sinon, c'est vrai que l'IA va vous donner certains résultats, mais il peut aussi vous induire en erreur. Donc, vous devez savoir où vous allez. Et puis, voilà. Voilà, vous pouvez aller voir dans le chat. Il vient de vous envoyer un des sites qu'il avait cité, Monsieur Ditoma. Vous pouvez lire et voir le lien juste en bas. Ok, il y a une autre question encore. Voilà. J'aimerais savoir. Allez, allez-y. J'aimerais savoir s'il y a un autre langage. Voilà, il y a Python, il y a Python, il y a R. Voilà, personnellement, je travaille beaucoup avec R, mais il y a Python également. Merci, monsieur Joël. D'accord. Et bon, oui, Joël, vous avez une question. Ok, d'accord, vous pouvez parler. Voilà, bonsoir à tous. Bon, disons, moi, je suis un étudiant. Présentement, je suis en licence 3. Alors, j'ai eu à manipuler Python, SQL, R, et puis, disons, Power BI et puis Excel. Mais, disons, tout à l'heure, monsieur, j'ai pas bien vu le nom, je sais pas si c'est monsieur Eric. Bon, le monsieur avant, monsieur Eric, qui avait parlé, il a dit que l'IA peut générer, disons, les tableaux de bord et tout. Mais il a parlé du côté explicatif où les entreprises vont pouvoir décider. Moi, j'aimerais savoir comment avoir genre, une vision claire. C'est-à-dire, tu peux voir les chiffres devant toi, mais comment avoir l'esprit analyste pour pouvoir expliquer correctement aux entreprises pour qu'ils puissent prendre des décisions. Euh, monsieur, monsieur dit, je sais pas, vous posez la question à monsieur Ditoma ou bien et à la demoiselle, à celle qui présente la présente. Bon, à vous et au monsieur qui est passé avant. Je n'ai pas eu le temps de bien voir son nom. Ok, c'est monsieur Ditoma. Monsieur Ditoma. Monsieur Ditoma, Ok, Hmm. ouais, je suis là, je suis là. Merci beaucoup. Donc, du coup, ta question se résume à comment arriver à véhiculer ou à transmettre la plus-value d'un dashboard, c'est ça, aux décideurs, c'est ça? Oui, oui, c'est exact. Oui, comme je le disais, c'est bien ça. Et après tout, tu peux utiliser l'IA pour explorer ta donnée, comprendre le périmètre de ta donnée, la plus-value qu'on peut tirer de cette donnée. Quand tu réalises des dashboards, il faut savoir, comme je le disais, construire une explication chaînée, c'est-à-dire quand tu mets en place des dashboards. Bon, de base, c'est parce qu'actuellement, je suis analyste, même si je ne suis pas tellement analyste. Là où je travaille aussi sur des projets d'analyse de données. D'accord? Donc, l'un des challenges qu'on a nous tous en tant qu'analystes, c'est que tu fasses un dashboard et tu ailles aux décideurs et ils te disent que le dashboard n'est pas bon. Pourtant, toi, tu t'es tué à aligner des choses, à faire des beaux graphiques et tout, comme elle le disait. Elle a su bien expliquer ça. Donc, d'abord, c'est la disposition de tes graphiques et le message que tu véhicules. On ne va pas parler d'une donnée sur les ventes et peut-être le premier graphique qu'on a parle d'une catégorie ou bien un truc comme ça. La première chose qu'on doit avoir, c'est le nombre total de ventes, par exemple. Ça clique. Vous voyez, c'est tout, je vais dire, c'est tout. Il faut avoir l'esprit analytique et ça vient par la culture, quoi, en faisant plusieurs fois, en présentant, en voyant ce qui arrive. Donc, premièrement, il faut connaître le besoin métier. À quel problème est-ce que je veux répondre? Quels sont les objectifs auxquels je réponds? Les questions métiers que je m'étais posées. Est-ce que ce dashboard-là, est-ce qu'il répond à ça?
Deuxièmement, comment est-ce que je véhicule le message pour ceux qui ne s'y connaissent même pas. Tu sais, c'est toi qui as exploré les données, tu sais comment dire ça, quoi. Raconter l'histoire. Souvent, on dit storytelling. Faut vendre l'histoire la valeur que porte ton dashboard ou bien tes données. Bon, c'est ça, hein, ça vient en jouant avec la chose, quoi. Il n'y a pas de règles figées à suivre. Hein. Bon, après, tout peut-être, elle peut répondre mieux que moi, mais c'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Mademoiselle Stéphanie, si vous avez un ajout, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a, comme il dit, c'est à vous deux. Je pense qu'il y a un ajout. Oui, bien sûr. Je pense que M. Thomas a su bien répondre à la question. Monsieur Samuel, on nous a pas. J'aimerais savoir s'il y a un langage de programmation spécifique à connaître pour être data analyst. Franchement, il y a plusieurs langages, mais oui, vous pouvez connaître un langage, soit Python, soit R. Comme j'ai dit, Python, il faut que je me forme encore parce que je ne maîtrise pas bien Python. Je travaille plus avec R, moi. Mais voilà. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Oui, je vous avais déjà vu. Voilà, je pense que j'en ai fait. D'accord. Il y a Cephas qui pose une autre question aussi. Ou bien c'est... Ouais, je pense que c'est une question. Ok. Cephas demande à savoir comment vous arrivez à retranscrire vos analyses aux personnes qui n'y connaissent rien. C'est là qu'intervient en fait le storytelling, savoir raconter une histoire. Voilà. Savoir communiquer en fait. Et ça s'apprend. Bon, je vais faire un ajout. Moi, je pense personnellement que c'est là-bas aussi qui fait que un data, on dit que vous êtes dans ce métier parce que vous connaissez quelque chose. Parce qu'une personne Oui, lambda ne peut pas interpréter ce que vous voyez. c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est là-bas qui fait votre spécificité. Et en plus de ça aussi, l'analyse. En plus de ça, je pense que c'est ça. Bon, en fait, c'est ça l'analyse et aussi la récupération des données. Comment vous le faites? C'est vous. Ok, je pense qu'il y a une autre question. Euh, Quels sont les défis spécifiques du métier de data analyst? Les défis spécifiques. Les défis. Bah, les défis, c'est. Comment je vais dire? Se former toujours, en fait. Se former continuellement. Jamais arrêter de se former. Toujours se former. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc, ici, on peut dire que le défi, c'est de ne pas, je sais pas, de ne pas apprendre. Genre, le défi, c'est de pouvoir, lorsqu'on voit quelque chose, de continuellement apprendre. Genre, c'est ça un peu le défi. Donc, et maintenant, la question, concernant la question, j'aimerais savoir s'il y a un langage de programmation spécifique à connaître pour être data analyst. Monsieur Di Thomas a écrit en disant, focalisez-vous sur SQL, ensuite essayez de maîtriser les bases de Python. Je pense que peut-être il dit base de Python parce que l'IA peut tout faire maintenant, on ne dit pas de tout maîtriser Python. Je pense, monsieur Di Thomas, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, bon, quand on prend par exemple beaucoup d'outils actuellement, c'est le SQL, quoi, 80%. Le Python, moi, c'est beaucoup plus les data eng qui utilisent ça. Hein. Les data eng, quand ils veulent créer leur pipeline. J'ai essayé de toucher un peu toutes ces compétences-là. C'est pour ça que je dis, mais après, tous les experts vont aller vous donner d'autres langages à maîtriser. Hein. Aujourd'hui, on sait bien que les VBA, elle avait parlé de quoi query là, j'ai oublié le nom. Tout ça, dans d'autres Power Query, dans d'autres structures, c'est ça à 100%. Donc, maîtrisez au moins quelque chose et adaptez-vous lorsque vous serez dans une structure et vous verrez un autre langage. Quoi. D'accord. J'espère que vous avez, celui qui a posé la question, je pense qu'il a quand même bien compris. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y aura peut-être d'autres questions.
Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer à 19h. J'avais dit 30, mais on va continuer. Le grand défi, c'est les données SALT et comment arriver à les transformer en levier de décision. J'espère que vous lisez très bien ce que vous avez accès au chat et que vous lisez. Ceux qui viennent d'arriver et puis ceux qui étaient là. J'espère que si vous avez des ajouts et des questions, n'hésitez pas, hein. Monsieur Ibrahima. Monsieur Ibrahima, je pense, franchement, vous êtes en retard. Vous avez bien été, vous êtes vraiment, vraiment en retard. Extrêmement. Parce que ça fait déjà une heure. Ça fait déjà une heure déjà. Bon, je sais pas si. Je pense que j'avais dit que ce mythe était enregistré. Peut-être que vous verrez ça sur YouTube. En tout cas, si tout se passe bien, l'enregistrement se passe bien. Parce que moi, je vérifie, mais ça marche, mais je sais pas si après. Donc, peut-être que vous verrez ça sur YouTube quand même, tout le mythe. Ok. Et mademoiselle Stéphanie, je pense qu'il y a une question pour vous. Ah, vraiment, monsieur Cephas. Ok. Comment vous faites face aux données truquées ou fausses et comment arrivez-vous à les reconnaître? En fait, cette partie-là, c'est le nettoyage des données. Comme je l'ai dit, c'est cette partie même qui prend plus le temps d'un data analyst, nettoyer les données. Parce que lorsqu'il y a une petite erreur, cela peut biaiser automatiquement les résultats. Donc, c'est un travail qui demande vraiment, vraiment beaucoup de concentration. Voilà. Donc, voilà. Ah ouais, ça serait vraiment super pour vous, hein, parce que déjà, le prochain meeting, si vous ratez, je ne vais pas enregistrer, hein, ça ne sera pas. Nous faisons ça pourquoi? Parce que bon, peut-être il y a certains, par le décalage, ils ont raté le truc. Parce que dans d'autres pays, c'est pas, nous ne sommes pas tous togolais, nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. Ce qui peut faire que d'autres pourront rater. C'est pour eux-mêmes que je fais cet enregistrement-là. Et aussi après. Ok, d'accord. Je pense que Monsieur Cephas, la question, je pense que a été bien, bien. Donc, c'est dans l'étape du nettoyage que la question que vous avez répondu, et vous avez plutôt posé, est bien répondu. Il y a une autre question encore pour vous. Mademoiselle Stéphanie, je pense qu'il y a une autre question pour vous. Lorsque vous travaillez avec des données et qu'il y a des valeurs manquantes, comment vous gérez cela? Alors, il faut savoir, souvent, les valeurs manquantes, souvent on les supprime, mais d'autres fois aussi, on les traite. Par exemple, on peut calculer la moyenne. Par exemple, si c'est une valeur qui est entre deux données, on calcule la moyenne et on remplace ça par la moyenne, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Dans une base de données, il y a une valeur manquante. Il y a une valeur manquante, comme je l'ai dit. Vous calculez la moyenne des valeurs qui sont au-dessus et en dessous et vous remplacez par la moyenne. Voilà. D'accord. Et bon, après les deux questions, après les deux
Les deux questions, je pense que c'est bon, on va clôturer comme ça parce que. Et on Euh, verra ça. Pardon. Il y a aussi la médiane. Vous pouvez calculer aussi la médiane. Non, il vous calculez la médiane et vous remplacez pour la moyenne. Vous calculez la moyenne, tout simplement. Entre la médiane et la moyenne. Voilà. Si c'est trop technique, vous pouvez aller toutefois aussi. Vous pouvez aussi poser toutefois la question dans le groupe. Je vais la taguer, elle va vous répondre quand elle aura bien le temps de pouvoir vous répondre. Vous continuez à poser des questions. Vous étiez en retard, ça. Ok. Et je pense qu'il y a une autre question de Monsieur Kofi, c'est ça? Merci pour la présentation. Je suis intéressé par les métiers de la data, mais malheureusement, je n'ai pas une formation de base. Mais je voudrais savoir, pour une personne qui souhaite se lancer dans le métier de data analyst, par où commencer? Pour une personne qui souhaite se lancer dans le métier de data analyst, c'est de commencer par les bases. Les bases, c'est quoi? SQL. Franchement, commencer par SQL. SQL et Excel. Voilà. Si vous commencez à maîtriser SQL et Excel, je pense que vous êtes déjà bien parti. Donc, j'espère que vous avez compris, Monsieur Kofi. Ce sont ce qu'il faut maîtriser. Maintenant, si vous voulez apprendre maintenant, vous voulez vraiment voir, il y a des sites. Il y a Coursera, il y a d'autres sites aussi qui peuvent vous permettre de pouvoir aussi apprendre. Il y a plusieurs sites. Donc, allez sur Internet, j'aimerais commencer à apprendre la data analyse. Quels sont les sites gratuits qui donnent des certifications, des formations gratuites sur ce métier-là et ce métier-là? Vous aurez des réponses. Ou soit écrivez dans la communauté. Je ne sais pas si vous êtes dans la communauté, écrivez dans la communauté. Ça pourra aussi vous aider. Monsieur Henri Joël, c'est au choix. Les deux passent, mais sachez que si vous commencez avec la moyenne, vous devez faire quoi? Si vous faites aussi avec la médiane, vous pouvez faire avec aussi. Mais vous choisissez entre les deux et voilà. Mais généralement, c'est la moyenne. Je me rappelle, je faisais un projet avec un collègue, il y avait des valeurs manquantes. C'est avec la moyenne qu'on a fait. Voilà, ça passe. Donc, et pour tous ceux qui n'étaient pas là, et tous ceux qui sont intéressés, ceux qui se disent, bon, s'il y a des mots compliqués que vous échappent aussi, notez, posez des questions. Parce que c'est poser les questions, parce qu'on va couper à 19h et si vous avez des questions, écrivez dans le groupe. Peut-être qu'il y a des mots qui vous dépassent, vous êtes débutant, écrivez dans le groupe, soit allez aussi sur Internet, il n'y a pas de souci, il y a des explications bien poussées là. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup l'argent, c'est un métier où il y a l'argent. Il y a de l'argent déjà pour. Oui, Il y il y a, a beaucoup d'argent à se faire. il y a de l'argent. Je pense qu'il y a presque tout le monde ici est motivé par une vie stable. Oui. Avoir une vie stable. Donc, je pense que il y a de l'argent. La data, c'est un métier toujours indispensable parce que c'est, comme je l'ai bien dit, lorsque j'ai annoncé le mythe sur LinkedIn, j'ai bien dit, la data, la donnée, c'est maintenant l'or noir que recherchent les entreprises. Donc, il y a toujours des offres et il y en aura aussi. C'est toujours de se former, c'est tout ce qu'il faut et avoir de l'expérience. Ce mythe est une expérience. Donc, les IT Hubs, c'est ce que nous mettons en vogue, l'expérimentation et l'expérience plutôt, amener les gens à voir qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut maîtriser, quelles sont les compétences que nous devons avoir en poste pour pouvoir et dire que nous sommes tels dans tel métier. Merci déjà pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui ont eu à participer à ce mythe-là. Ça fait vraiment plaisir. Nous en pensons bien. J'espère peut-être un jour organiser une conférence où nous tous nous allons nous retrouver pour parler de tous ces sujets-là qui vous intéressent. D'abord, je pense qu'il y a il y a une autre question, Monsieur Kofi. Ok, prière de nous orienter vers les sites et si possible, accompagnez-nous à travers des séances de formation.
oui, il y aura des séances de formation. Il y aura des formations. Ça, c'est sûr, il y aura des formations. Mais actuellement, nous sommes en train de le voir. Tout le programme, nous sommes en train de le voir. Genre, ça doit être bien calculé, bien planifié. Nous pouvons même revoir Mademoiselle Stéphanie pour et une formation pour les juniors, pour tous les débutants, pour ceux qui veulent commencer. Et aussi, on va voir tout ça. OK. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. À chaque mythe, je pense que chaque mythe que nous avons eu à organiser, vous posez toujours ces questions de formation professionnelle, formation et poussée. Vous savez, donc, pour faire une formation poussée, il faut vraiment un peu de temps et aussi voir bien organiser parce que c'est pas le jour au jour qu'on commence à faire une formation. Non, il faut que ça soit bien planifié. Ça peut être dans les vacances comme le début académique, de la rentrée académique. Non. Donc c'est un peu ça. C'est une planification derrière. Donc soyez toujours présent dans la communauté, posez des questions, réagissez si vous avez des questions, comme je l'ai dit. Et je pense que pour les sites, il y aura peut-être certaines. Si vous ne posez pas aussi les questions dans la communauté, personne ne va vraiment, je pense, se donner la peine de répondre. Donc, écrivez aussi dans la communauté, ça pourra aider aussi. Monsieur Henri Joël, il dit, je suis vraiment content d'avoir participé. Merci beaucoup, les dévanciers, pour cette initiative. Merci aussi à toi d'être présent. C'est déjà bien aussi de voir des jeunes comme nous aussi, très intéressés, beaucoup investis dans le milieu de la tech. Comme je le dis, c'est toujours l'objectif. Lorsque j'ai écrit à Mademoiselle Stéphanie, j'ai bien dit donner de l'expérience, donner ce qu'il faut aux débutants de ce métier pour pouvoir les aider à débuter le métier. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous avons encore 4 minutes. Je donne 5 minutes. Nous avons encore 5 minutes. À 19h, c'est bon. Parce que je sais que si je dis, voilà, c'est ici, ça va devenir une formation professionnelle. Une formation entière et bien détaillée, même, je pense. Si vous avez des remerciements plutôt à demoiselle, n'hésitez pas. Hein. Mais là, non, moi-même, j'ai aimé le beat. Hein, j'ai aimé le beat. Donc. Merci. Ok. Le lien de la communauté, j'avais envoyé ça. Bon, je vais vous envoyer ça. Ok, c'est bon. Vous voyez ça, les frères. Et mademoiselle Stéphanie pouvait lire ce que bon. Je pense que je vais pas. Ça s'adresse plus à vous. Hein. Ah, merci à vous pour votre temps. Merci d'avoir suivi et voilà. Franchement, je vous encourage pour toutes les personnes qui veulent être data analyst. Je vous encourage, franchement. Peut-être que dans les débuts, vous n'allez rien comprendre, mais ne lâchez surtout pas. Il faut vraiment toujours continuer, poser des questions et voilà. Voilà, vraiment, merci à vous, tout simplement. Merci pour l'invitation. Merci à la communauté.
Franchement, c'est vraiment très bien de faire souvent ce genre de session. Et voilà. Merci. J'espère vraiment que nous recevrons aussi un bon post sur LinkedIn. Là, ça a été la meilleure. Bien sûr. Ça a été la meilleure. Ok, c'est bien. Oui, c'était vraiment bien. D'accord. Bon, nous allons clôturer. Nous allons clôturer, ok. C'est pas, c'est un mythe. De toutes les façons, c'est un mythe d'une heure. Déjà, je pensais que ça allait être à 1 heure, mais nous sommes allés jusqu'à 1h30. Ça montre que c'est vraiment un sujet qui vous passionne. Oui. Ça montre vraiment que c'est un sujet qui vous passionne. Ok. Posez des questions. Maintenant, je vais couper le mythe. Déjà, on dit merci à l'invité. C'est la première invitée, hein. C'est la première femme à intervenir depuis que nous avons. La communauté est née. La communauté est née, je pense qu'il y a de cela 1 mois, quelques semaines. Vous voyez déjà 1 mois, quelques semaines, mais vous voyez l'engouement derrière. Ce qui montre que l'initiative a été vraiment quelque chose de vraiment aimé par les jeunes. Et nous sommes déjà à plus de 300 membres sur WhatsApp et plus de 130 abonnés sur LinkedIn. Et ça continue. Ça continue. Donc, je pense que franchement, ce qui peut vraiment booster, c'est de faire un jour une conférence. C'est ce que j'aimerais vraiment faire. Une bonne conférence en présentiel. Parce qu'en ligne, c'est vrai, il y a de l'engouement derrière, mais il faut vraiment en présentiel pour partager vraiment plus de valeur. J'espérais peut-être un jour vous inviter, hein, qui sait, vous tous, venez au Togo et puis on va voir. D'accord. Bon, bonne soirée à vous. À vous aussi, mademoiselle Stéphanie. Merci, à vous également. Merci. Au revoir.